l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Bonjour, bonsoir à tous les amoureux des Verts. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi 7 février 2022 pour ce nouveau SNC sous le signe de la célébration du début de la remontada du slogan Saint-Etienne Coupe d'Europe. Alors oui, préparez-vous, vous allez commencer à l'entendre sur les réseaux, dans les stades, ça revient, on a une vague d'optimisme qui nous a repris ce week-end, donc on se prépare, ça va arriver, préparez-vous. Alors, on espère bien sûr que vous avez passé un agréable week-end, on suppose que oui quand même, parce que on a gagné quand même, faut pas oublier, et que vous vous portez pour le mieux, car on compte sur vous pour être très actif dans le chat, encore plus que d'habitude, car là, il n'y a pas de message de complaintes, de pleurs, non, là c'est du bonheur en barre, on rigole, et on profite de ce beau moment, et en parlant de gens qui vont bien, j'en connais 3 qui n'ont pas la caméra aujourd'hui, mais qui, je peux vous l'assurer, n'ont pas quitté leur sourire depuis le match. Il est le boss de Peuple Vert et il a enfin pu publier une chronique de Joss Randall sans peur de représailles de l'avocat d'Arnaud Nordin. C'est Alex, comment ça va Alex ? Bah écoute, salut, ça va très bien. Juste que tu es un gros goujat, on a une demoiselle, tu la présentes pas en premier, donc voilà, mais c'est tout, c'est pas grave. Non, Euh, Première attaque, non mais voilà, super bonne humeur depuis 2 jours, depuis qu'ils ont gagné, depuis qu'on sait qu'on a presque rattrapé Bordeaux, et puis que la fin de semaine va nous permettre de presque rattraper Clermont, et voilà, en fait, il y a un gros élan d'optimisme, donc super content. c'est toi qui vas commencer la propagande Saint-Etienne Coupe d'Europe, c'est ça ? Ouais, sûrement, ouais, je pense que ça va peut-être même devenir le slogan du site. Eh ben voilà, ce sera à lire sur Peuple Vert. Voilà. Elle a fait le voyage jusqu'au Camp Nou pour convaincre Aubameyang de revenir, mais elle s'est ravisée en voyant le match de titan de Wabi Kazri, c'est Alissa. Comment ça va Alissa ? Salut, bonsoir à tous et à toutes. Bah écoute, tout va bien. Je pense qu'on a tous poussé un grand ouf de soulagement samedi soir après ces 10 minutes de folie et ces 3 buts à la clé. Et je pense que comme un grand nombre de supporters, j'ai un petit peu abusé du bouton replay des vidéos de buts ce week-end. Mais bon, une victoire, ça fait du bien et franchement, il faut en profiter. Donc on est là et on est tous super contents ce soir. Et voilà, tu parles de ce but qu'on a tous vu en replay, on va pas citer le nom de Romain Amouma, mais on va le faire quand même. Alors bien sûr, on a tous pensé ce week-end à notre ami qui s'occupe de vous d'habitude sur le chat, Karl, mais malheureusement il n'est pas là. Oui, c'est vrai qu'on est obligé de vous l'annoncer comme ça, il est en garde à vue depuis ce week-end pour exhibitionnisme suite à la célébration du but de Romain Amouma. Donc voilà, il sera pas là ce soir, on espère le retrouver d'ici la semaine prochaine. Et en attendant, on a le super sub de l'équipe, c'est Max. Comment ça va Max ? Eh bien, salut à tous les amis, salut au chat. Le chat qui est déjà très actif et très content, bien sûr, on fête tous encore cette victoire. Petite pensée quand même pour notre Karl qui est coincé au cirque, toujours apparemment. Et on a déjà le chat qui nous fait remarquer ta superbe coupe de cheveux, mon Kevin. Ah, t'as vu ça ? Je sors de la douche, là, c'est la débandade. Très belle mèche cheveux, en tout cas. Si vous nous écoutez sur Active, vous n'avez pas l'image, mais venez sur Twitch, ça vaut le coup. Voilà, donc bienvenue à tous, installez-vous bien, prenez les popcorn, une boisson sans alcool bien entendu, et on se retarde pas trop, car on va profiter de cette première victoire probante de l'ASS en championnat pour en parler longuement et se faire plaisir, se faire du bien, parce qu'il n'y a que ça qui compte à la fin. Allez, on y va tout de suite pour le débrief. Active Synthé Night Club, le débrief. Alors, on pourrait faire un débrief Franck Provost sur ma coiffure. Je sais que ça te ferait plaisir, Max, mais on va quand même passer un petit peu de temps sur la victoire de ce week-end. Donc, on va y aller. Messieurs, dames, regardez-moi ces stats, ça fait rêver. Alex, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match ? J'en ai pensé que si on avait terminé cette partie en perdant 1-0 avec la loose qui nous caractérise depuis le début de saison, je pense qu'on pouvait déclarer un miracle au Vatican pour Montpellier. Tant on a dominé, si ce n'est une période un petit peu délicate en première mi-temps, et tant on a dominé, tant les chiffres le montrent, c'est quand même pas rien de tirer 27 fois au but contre 3 tirs au but et d'être mené 1-0 sans pouvoir revenir à la marque. Donc si tu veux,
Moi, ce que je retiens, c'est que les statistiques dans les 10 dernières minutes ont, ont eu raison et Saint-Étienne a su enfin avoir la réussite qui lui fuit depuis tant de semaines, avec 3 buts magnifiques, bien construits pour certains, de beaux exploits individuels pour d'autres. Mais on revient d'hyper loin, quoi. Et voilà, que de la satisfaction. Je sens dans ton discours, et je vais vous poser cette question, est-ce que pour vous c'est la plus belle émotion de la saison qu'on a eue? Alors émotion positive j'entends, parce que des émotions négatives on en a eu quand même quelques-unes. Ça me semble être ça quand même Alex, dans l'idée. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Le premier but nous permet d'égaliser, chose que parfois on réussit à faire. Ouais. C'est le deuxième but, et honnêtement, c'était beaucoup plus fort que la remontada contre Clermont-Ferrand en milieu de saison. C'était beaucoup plus fort parce que là, on sentait une équipe qui en avait jusque dans les tripes. Ouais. Pas une remontée et pas une victoire un petit peu, peut-être coup de chance, beaucoup de réussite. Là, il y avait vraiment quelque chose et ils ont concrétisé une très très belle partie. Et toi Alissa, Oui, beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions oui, ce soir? oui, ouais, énormément d'émotions. Bah, Alex, tu parlais de Clermont. Je pense que l'aspect aussi du huis clos contre Clermont a aussi joué. Là, les Verts ont été clairement poussés par un chaudron, alors qui n'était pas plein, en espérant qu'il y ait plus de monde contre Strasbourg. Mais je pense que ça a vraiment joué aussi. Après, alors c'est pas cette saison, mais je pense que c'était un peu une atmosphère, enfin une délivrance en fait, et une frustration qui s'envole à la demi-finale contre Rennes en Coupe de France, pardon, même si c'était pas le même enjeu du tout, on est d'accord. Mais voilà, c'était le but d'Amouma, c'est la délivrance, et les deux qui suivent derrière, voilà, ça l'est aussi. Juste pour revenir sur les stats, oui, on parlait des 27 tirs aussi dans la rencontre pour Ouais. la SS, sachant que c'est un record depuis le 4 décembre 2013. Donc ça, c'est quand même assez fou comme stat, je trouve. Et puis sinon, dans sa globalité, on voit que tous les chiffres sont globalement à l'avantage des Verts, donc c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, ouais. Ouais, c'est ça. C'est presque un tir toutes les 3 minutes, hein. C'est C'est énorme. énorme, c'est C'est énorme. ça, ouais. Non, c'est conséquent, on se rend pas compte. C'est vrai que moi, devant le match, j'étais pas au stade, mais devant le match, j'avais l'impression qu'on dominait, quoi, que Montpellier faisait le dos rond, mais j'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait eu une aussi écrasante domination statistique, quoi. Bon, c'est Ouais. Jos Randall qui était au stade, hein, faut le savoir, donc Ah ouais, donc il a peut-être appuyé plusieurs fois sur le compteur, ouais. c'est possible. Ouais, voilà. Non, mais oui, plus de 60% de possession, 40 dégagements pour Montpellier contre 6 pour l'ASS. Enfin, c'est du positif, hein, en espérant qu'on suive sur cette lignée lors des matchs suivants. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai vu dans le chat, et Max va commencer après nous faire le débrief du chat sur l'avis du match en général, mais Maître Loutre qui nous dit leur gardien les sauve pas mal sur le double arrêt plus la main ferme. C'est vrai que l'édition aurait pu être plus lourde au final pour Montpellier, hein. C'est clair que. Avec... On parle pas beaucoup du retourné acrobatique de Wabi Si elle est Kazri, dedans, mais c'est pareil. ça peut être le but Ouais. de l'année à Geoffroy Guichard. Ils ont une réussite insolente, hein, et même Même la main le ferme, gardien ouais. Montpellier. Oui, c'est insolent. Je veux dire, à un moment donné, il fait un arrêt de gardien de handball. Ouais. Il est, enfin, je pense qu'en effet, on aurait pu douter si ce gardien-là était resté, si Homelin était resté jusqu'à la fin du match dans les buts. On aurait vraiment pu douter parce que plus un gardien est en réussite comme ça, et plus il paraît grand dans la cage. Et celui qui est rentré, ma foi, je sais pas, on a vite senti quelque chose, qu'il pouvait se passer quelque chose parce que honnêtement, il était loin d'être impressionnant dans ses attitudes. On l'a senti pas très chaud et je pense que C'est vrai que les Stéphanois ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont canardé, quoi. le pauvre, il nous a fait une Stéphane Bajic où il est rentré pour remplacer un gardien qui avait la baraka Ouais. et il prend 3 pions à la foulée, quoi. Max, le chat, qu'est-ce qu'ils en disent de ce match? Et ben là déjà on arrive à la fin du sondage. Pour Eh ben oui. 70% d'entre eux, c'est le meilleur match de la saison, et pour 24% c'est le début d'une série, parce qu'on rappelle qu'on est sur 2 victoires d'affilée en championnat. Nico Saint-Paul qui nous dit Nadé monté en puissance depuis un moment, qu'on a s'est libéré au fur et à mesure de la rencontre. On a aussi Napsanté qui nous dit ça ressemblait au match où on pouvait jouer des heures sans marquer, joli déclic ce but d'Amouma. Et Golorix pareil qui nous parle de ce but d'Amouma, qui dit qu'il a rempli le moral de tout le monde.
Ouais, Ah, ouais, c'est. Oui, Max, tu parles de série, et c'est vrai qu'en championnat, c'est le cas, et surtout si on s'impose lors de la prochaine journée. Alors oui, on en parlait tout à l'heure, en Coupe de France, ça nous a un peu plombé le moral à tous, mais voilà, maintenant il faut se concentrer sur l'essentiel qui est le maintien et le championnat. Donc oui, je pense qu'on peut faire une petite série et se dégager encore plus de nos concurrents directs qui nous ont pas facilité la tâche ce week-end d'ailleurs. Alors, Ouais. ce week-end, c'était aussi le premier match de plusieurs de nos recrues. Autant le schéma tactique, lui, n'avait pas changé, mais on pouvait dire qu'on a quasiment un effectif complet. Donc, c'est le moment où on va quand même vous demander, Alex, Alissa, avant de parler tactique, est-ce qu'il y a des joueurs, à titre individuel, qui vous ont impressionné plus que d'autres sur ce match? Alissa, je peux te laisser commencer si tu veux. Bah, moi, ceux qui m'ont le plus impressionné, entre guillemets, c'est plutôt les entrants, je pense qu'il faut mettre en avant sur cette rencontre. Je pense surtout à Arnaud Nordin et à Romain Amouma, évidemment. Mhm. Euh, En termes de recrues aussi, j'ai bien aimé le match de Sako. Je pense que ces trois-là sont plutôt, moi, de mon côté, mes trois tops, je dirais. Euh, Même Kazri a fait un bon match. Ouais, Gourna aussi, il a été omniprésent. Il a été extrêmement récupérateur. Enfin, de bonnes choses aussi pour Kazri et Gourna. Donc, voilà. Kazri, la stat est impressionnante. Je crois que c'est. Tu peux me confirmer, Max ou Alex, mais je crois que c'est 11 frappes dans le match. Il me semble qu'on C'est est possible, C'est je l'ai 11 pas. frappes Mais dans le match. Je sais que c'est le record européen de cette saison. Du nombre de frappes cadrées, non, frappes tentées par un attaquant. Donc, Ouais, et puis il s'est jeté comme un mort de faim sur les Montpelliérains pour les contrer au milieu de terrain. Et puis en fin de match, il trouve encore de l'énergie pour faire un superbe déplacement et planter un joli but. Donc non, très très bon match de Kazri. Oui. Et Alex, toi, t'es top. alors, moi, j'aime bien tout ce qui est nouveau et j'ai bien aimé nos deux petits nouveaux. Donc, C'est c'est vrai. vrai qu'Ouabi, on sait ce qu'il peut faire sur le terrain. Et cette saison, ben voilà, ses qualités, elles sont plus à démontrer. On sait que Riyad Boudbouz était un métronome et il a gagné en régularité. C'est tout ce qu'on attendait de lui. On sait que Romain Amouma peut débloquer un match par un coup d'éclat, un geste talentueux. Mm. Mais j'ai bien aimé quelqu'un qui va monter en puissance et qui a donné beaucoup de sérénité à notre défense, c'est Yakim Mangala. On l'a pas beaucoup vu défensivement. Il a pris un carton jaune, il a une main qui dévie le ballon du but sur le but montpelliérain. Il n'a pas été toujours en réussite dans tous ses gestes, mais quel leadership derrière. Je crois qu'on a notre Subotic, l'ancien qui va C'est vrai. réguler un petit peu tout ça, qui va mettre en valeur Nadé, qui monte en puissance, c'est vrai, depuis plusieurs matchs. Et puis, quelle belle trouvaille, ce Fala Isako, s'il confirme, Oui. Ouais. si, Attention les comme dirait pincettes. Jos Randall, voilà, il ne nous fait pas une jurisprudence deuce. Je pense que là, on a une belle trouvaille. En tout cas, très, très, très impressionnant. Très impressionnant, vraiment. Ouais, puis c'est un joueur enfin, on nous l'a présenté avec une grosse polyvalence, qui est capable d'évoluer à plusieurs postes, en piston droit, en latéral droit, dans une défense à 4. Enfin, Ouais. je pense qu'il peut vraiment nous apporter sur cette fin de saison, et je pense que ça peut être vraiment une bonne recrue. On va parler C'est après ça, quoi. plus précisément de Sako et Mangala, parce que quand Ouais. même, faut les passer à la loupe, et c'est vrai que c'est eux qui nous ont amené cette assise défensive. J'ai pas envie qu'on sorte de flop sur ce match, parce que même si des joueurs comme Masson ont été un petit peu peut-être en dessous sur ce match, Et c'est le seul qui faisait la tête à la fin du match. ouais, Et je après, pense qu'il était conscient un petit ouais, peu que voilà, son Ouais. match n'était pas top. ouais. Et puis Ivan Masson, il est trimballé, hein, droite, gauche, droite, gauche. Mm. Bon, c'est pas un flop, mais je pense qu'Ivan Masson, il est loin du niveau qui était le sien il y a un an et demi quand il était en équipe de France Espoir. Ouais, il a clairement manqué de justesse. Enfin, moi, je l'ai trouvé un peu à côté de ses pompes jusqu'à sa sortie, Van Masson. C'est vrai. C'est vrai, il a cette tendance depuis quelques semaines où s'il n'est pas aligné à gauche, à droite, c'est difficile. C'est assez difficile de se démarquer. Max, le chat, les tops, je suppose qu'on va rebondir sur les mêmes noms, mais j'ai vu 2-3 Aouchiche aussi passer.
On a eu effectivement quelques Aouchiches qui ont été cités. Au niveau de la recrue qui a le plus séduit sur ce match, sans trop de surprise, c'est Sako qui l'emporte avec 96% des votes. On a aussi Bernardoni qui a été souligné dans le chat, qui fait quand même un match correct. Bon, même s'il n'a pas eu beaucoup d'interventions à faire. Il m'a fait peur. Sur sa sortie, là où il l'arrête de la hanche. Ouais, mais là, il a réussi, donc c'est beau. Ouais. Donc, non, peu d'interventions à faire, mais voilà, il les a bien fait. C'est ce qu'on nous dit. Et le coaching de Duprat aussi qui a souligné. J'ai oublié le nom, désolé pour celui qui a mis le commentaire. J'ai pas eu le temps de le copier. Donc voilà, Pascal Duprat qu'on sentait dans le dur en première mi-temps parce que cette défense à 5 qui ne plaît toujours pas aux supporters. Mais une seconde mi-temps aboutie. On pense que le discours a dû faire beaucoup dans les vestiaires. Alors là, tu vois, tu me lances une perche incroyable. On voit que t'as bossé le programme quand même, Max. Mais tu vois qu'on est rodés tous les deux un peu non, maintenant. mais je me demande pourquoi on continue de prendre Karl. De toute façon, il est en garde à vue. Oui, c'est vrai qu'il est en garde à vue. Donc, tant qu'on donne pas la caution, il peut plus sortir. On va quand même parler de Duprat parce que autant, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le schéma tactique, ce 3 ou 5 défenseurs semblent acquis. Mais on va parler aussi du coaching dans sa globalité, parce que aussi bien dans la compo de départ que dans le coaching, on semble que ça soit une formule qui ait fonctionné, enfin. Alissa. Ouais, ben moi déjà la compo de départ m'a beaucoup plu, avec déjà le système qui a été mis en place par Duprat. Et j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, c'est un avis personnel, mais que les joueurs se sentent plus libérés, peut-être plus à l'aise, notamment à l'image de Romain Amouma, et je crois qu'il l'avait même confié, avec ce coach-là plutôt qu'avec Claude Puel. Donc, ouais. Et puis on a vu aussi, en termes de gestes, la façon dont il célèbre, on sent qu'il vit, qu'il est là pour mener sa mission à bien et qu'il fera tout pour nous sauver, quoi. Alex ? Coach Duprat, alors je vais pas vous mentir parce que je l'ai dit dès le début, j'étais pas fan. On n'était pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui étaient fans, hein, je t'assure. Voilà, donc autant j'ai été extrêmement enthousiaste quand Claude Puel est arrivé et j'ai fini le nez dans la gamelle, autant là je suis pas fan et j'espère que je mettrai son poster dans ma chambre dans quelques mois. Au musée des Verts. Au musée des Verts. Non, mais il faut lui reconnaître cette proximité avec les joueurs, et c'est un groupe qui est comme ça. C'est un groupe qui a besoin d'être chouchouté. Ouais. Pas tous les groupes sont comme ça, mais voilà. Là, on a un groupe avec des gens comme Boudbouz, comme Kazri, comme des anciens qui ont besoin de sentir de la proximité. Et ils en trouvent avec Duprat. Et son coaching, moi je comprends pas qu'il soit pas meilleur entraîneur de la journée dans le journal de l'équipe. Alors je sais pas ce qu'a tant fait Pélissier pour l'être, si ce n'est d'avoir battu, ce qui nous embête bien, d'avoir gagné 2-0 ce week-end. Mais voilà, pour moi il est le meilleur entraîneur de la journée de championnat. C'est clairement son coaching qui nous permet de marquer les 3 buts, et puis le talent des joueurs. Mais chapeau, coach Duprat. Le talent et puis l'état d'esprit aussi. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est directement, qui découle directement de ce qu'il insuffle. Hein. Il a fait bouclier après la Coupe de France en disant j'assume, ce sont mes erreurs. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et moi je trouve que c'est une communication qui est hyper dangereuse, parce que si tu te gaufres 2 fois, c'est dur de dire ça 2 fois. C'est bien joué. Il s'est pas gaufré une 2e fois. C'est vrai que c'est ce que j'allais dire, c'est autant on a pu lui reprocher, et il a avoué de lui-même, plusieurs coachings ou plusieurs compositions de départ qui étaient litigieuses ou questionnables du moins. Mais là, le fait est qu'il faut avouer que le coaching était bon, et surtout, comme tu le dis, le coaching en 2e mi-temps qui change complètement la phase du match d'un point de vue réalisme. Oui, les entrées. Et puis aussi, peut-être que le fait que Mady Camara ait été suspendu. Mais ça, on pourra en parler. Hein. On peut en parler, mais c'est vrai que Camara qui a le totem d'immunité, parce que c'est un battant et Duprat aime ça. Mais le fait est que quand il n'est pas là, ça joue plus au ballon quand même. Ça se porte un peu plus vers l'avant, on va dire. Je suis un battant aussi. Hein.
Coach m'a pas appelé. Ouais, Si tu veux, les à un moment les donné- battants, il y en avait plein les copes ce week-end. Ouais, c'est Mais ça, c'est ça. on Et n'a je crois pas que beaucoup été appelés. mais ouais, la culture du maillot mouillé, c'est bien. Et on a vu que des mecs qui mouillaient le maillot ce week-end. C'est parfait. Maintenant, j'ai vu aussi du talent sur le terrain. C'est vrai. On parlait d'Aouchiche, on a vite parlé d'Aouchiche tout à l'heure. Moi, je l'ai assez détruit pour pas Ouais. dire que son entrée en jeu était juste extraordinaire ce Ouais, c'est ça. week-end. Avec Et Nordin, ils ont changé le match parce que Ah oui, clairement. Amouma, c'est un éclair de génie. On va pas se mentir. Dont il Ouais. a le secret lui seul, on va dire. Mais en dehors de ça, dans le jeu, c'est pas lui qui a changé le jeu, Amouma. Mais Nordin et Aouchiche ont fait un bien incroyable sur leur entrée. C'est vrai que là-dessus, je peux que acquiescer. Absolument. Mm. Mais Max, le chat, Duprat a enfin conquis le chat ou Eh ben, ça a l'air en tout cas beaucoup plus de commentaires petits sur Duprat que ce qu'on avait l'habitude. On a notamment Nico Saint-Paul qui nous fait souligner le pressing qui a été mis en place. Ouais. Là où comparé au match d'avant, on avait notamment cette vidéo qui avait fait beaucoup parler de supporters où est-ce qu'on voyait Duprat dire on reste derrière, on attend, pas besoin de se presser, etc. Là, on a vu un vrai pressing très haut qui a énormément embêté les plans des Montpellierins. Joss42 qui nous dit Duprat est fait pour Saint-Etienne en cas de maintien, il faut le garder en poste. Ça, si vous voulez en débattre, je vous laisse le faire. Et Deontopou qui nous dit j'assume totalement le fait que j'étais chaud pour Duprat. Et Sam Samver qui nous dit lui l'RPL a tué le plaisir de certains joueurs, il le retrouve avec Duprat. Ben, c'est Ouais. ce que disait Alex tout à l'heure, il y a des groupes comme ça qui ont besoin d'être maternés et couvés Mm. et qui ont besoin d'avoir un coach qui monte prendre les balles pour eux en conférence de presse quand ça se passe mal. Et un coach qui écoute, parce que ce Ouais, que tu disais à l'entraînement, en effet, on l'a entendu dire arrêtez d'aller les chercher, restez en bas, etc. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Duprat n'a plus du tout ce discours-là ouais, aux entraînements, parce qu'il fallait rassurer à un moment c'est donné, ça. il fallait leur dire d'arrêter de monter comme des, voilà, des kamikazes sur chaque ballon. Maintenant, il y a une assise. Et on peut se permettre de remonter un peu plus haut et d'aller les chercher haut. C'est pas Montpellier qui a déjoué ce week-end, même s'il n'y avait pas Savanier, même s'il n'y avait pas Mavididi. C'est C'est ça. Saint-Étienne Ça qui a rejoint ce mis que pas disait mal. Max, hein, c'est le pressing et l'intensité mis dans le jeu de synthé qui a fait Ah déjouer ouais, Montpellier et pas complètement. l'inverse. Hein. Ouais, Non, complètement. mais c'est ça. Et d'ailleurs, tu parles d'assises et de sécurité. Le fait est que cette défense à 5, alors est-ce qu'elle sera amenée à perdurer avec Crivelli qui rentrera peut-être dans le 11 à voir. Mais cette défense à Oui. 5, elle apporte quand même vachement de sécurité derrière Lisa. Ah oui, c'est beaucoup plus rassurant. Après, comme tu dis, à voir avec Crivelli qui devrait jouer les prochains matchs et peut-être apporter quelques changements à la composition de départ. Mm. Mais effectivement, face à... Moi, en tout cas, personnellement, ça m'a rassuré. Après, est-ce que c'est une compo que Pascal Duprat va reconduire? Ça, je ne sais pas. Tout dépendra des prochains matchs. Mais moi, j'ai aimé, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et on va revenir sur le cas Mangala. Alors, il nous a tous fait peur quand il a pris son jaune, euh, Mm. qui était un jaune bien foncé. Et dans certaines interventions où il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, comme on peut dire. Mais Alex, tu me confirmes ce que tu disais tout à l'heure, mais de par sa présence, il a l'air de sublimer les gars qui jouent à côté de lui. Non, mais moi, je suis déjà amoureux de Mangala, hein. Je vous le dis parce que clairement, ce mec, il respire la classe internationale, et ça se voit dans ses attitudes. L'arbitre aurait peut-être mis un rouge à n'importe quel défenseur central de Saint-Étienne, mais il ne le met pas à Mangala. Ça aussi, ça va nous servir d'avoir un gars de cette stature-là, même Oh, si il a perdu de sa superbe depuis quelques années, qu'on Bien l'a sûr. jamais vu dans les radars de la Ligue 1. Mais Mangala, ça reste Mangala, ça reste ce gars qui a eu quand même un début de carrière tonitruant, et qui reste quand même un top, hein. On a fait un super coup au mercato avec Yakim Mangala, et c'est pas faute de l'avoir repéré tôt, et beaucoup de supporters disaient mais il y a Mangala déjà cet automne, hein. Et ouais, mais je pense qu'il faut, excuse-moi, et Vas-y, qu'il vas-y. faut qu'il lui reste à trouver, à retrouver encore un peu ses Ouais, sensations. Mais voilà, c'est un Mm. joueur qui a montré beaucoup d'envie, c'est ce que qui n'a j'allais pas dire. hésité à donner de la voix et il se comporte déjà comme un leader sur le terrain. Donc son arrivée pour Saint-Étienne ne peut être vraiment que bénéfique. Non, mais c'est vrai, il avait cet excès d'envie, on va dire. On sentait qu'il était mort de faim, qu'il n'avait pas joué depuis longtemps. Mm. Donc ça aurait pu lui coûter cher à la 35e.
mais bon, grand bien nous fasse, il n'a pas pris le carton rouge. Mais oui, c'est à voir sur la longueur ce qui va donner. Et quid de la surprise de la compo. On s'attendait à le voir titularisé, Sakho. Pas Bakary, hein, comme ont pu le confondre nos chers confrères de l'équipe. Mais voilà, on s'attendait à le voir titularisé, on s'attendait à le voir sur un piston. Mais il a été titularisé dans un axe droit, à la loupe. Qu'est-ce que vous en avez pensé plus précisément de ce joueur, Alissa? Ouais, moi j'ai été agréablement surprise et j'ai envie encore de le revoir sur d'autres matchs pour vraiment donner un avis concret sur le joueur. Et ouais, je pense que si on le voit encore plus en confiance, ça peut être que du plus, ouais. C'est ça, on lui Vous savez connaissait. Vas-y. excuse-moi, mais vous savez ce que ça permet finalement qu'il soit axe droit Pas piston. et pas latéral? C'est que son gros défaut, d'après ce que disaient certains observateurs portugais, c'était que c'était un attaquant avant d'être un défenseur. En étant axe droit, il est obligé quand même de rester en retrait Ouais. et de pas partir à l'aventure devant. Et ça, je trouve que, je sais pas si c'est volontaire de la part de Duprat, mais en tout cas, c'est pas bête. Ça va permettre de le museler un peu offensivement et de profiter de toutes ses qualités de vitesse, parce que en termes de vitesse, il n'y en a pas beaucoup qui vont pas se faire rattraper par Sakho, hein. C'est vrai que c'est pas con, avec le recul, de se dire que pour compenser la lenteur connue de Mangala et la lenteur présumée de Nadé ou So, peu importe qui sera aligné, au final, il fait du bien. Et puis en plus, on éloigne Kolo de l'axe. C'est tout bénef. Oui. C'est tout. Ah oui, oui. C'est tout. Plus que 3 mètres et... Plus que 3 Voilà. mètres, plus que 3 mètres sur le Ouais. côté, et c'est bon, il est à sa place, il est parfait, il bouge plus. Bien sûr, tous les. Qu'est-ce que disent le chat sur Mangala, sur Sakho, sur tous les débats qu'on a eu depuis tout à l'heure, Max? Alors, si d'un côté on a un Mangala qui est assez mitigé, c'est-à-dire que beaucoup ont été apparemment déçus de la prestation de Mangala, ils s'attendaient peut-être à mieux. Certains disent que forcément il est aussi habitué à jouer en Angleterre, en Espagne, qui sont des championnats où on siffle un peu moins qu'en France aussi. Le manque aussi de compétition, donc voilà, c'est des excuses, mais grosso modo, sinon ouais, on est sur du 50-50, vraiment mitigé sur Mangala. Par contre, bon, on va faire plaisir à notre Joss parce que ça fait 3 fois qu'il nous met son jeu de mots. I believe I can fly. Fait l'unanimité. Vraiment, tout le monde est très surpris. Et Green Prospect qui nous dit, donc Sylvain, que Falaï Sakho joue sûrement axe droit en attendant le retour de Moukoudi. Oui, c'est probable. Et mais du coup, ça voudrait dire, ah ouais, mais du coup, Kolo reprendrait l'axe. Bon, on va espérer que Moukoudi ne revienne pas, du coup. Ouais. Pour notre plus grand bien. Honnêtement, Et Après, son retour est prévu pour quand, Moukoudi? Logiquement, C'est Cette semaine courant. ou la semaine prochaine, je pense. il revient à pied apparemment. Ouais. Sachant que je cite aussi quelqu'un qui peut garder sa place par contre dans l'axe, c'est peut-être Nadé qui monte en puissance. Et vraiment Nadé, de plus en plus de personnes en parlant bien, Ouais. surtout dans le chat. Ouais. On donnait pas cher le sapot en début de saison. Mais le fait est qu'il Mais- il est en train de monter vraiment en puissance depuis quelques matchs, hein. Enfin, honnêtement, Moukoudi, c'était pas dingue depuis le début de saison. C'est beaucoup de cagades quand même défensives. Je vois pas comment Moukoudi peut prendre une place de titulaire et je le trouve même derrière So aujourd'hui, Moukoudi. Ah ouais. C'est dire. Parce que So, que je trouvais extrêmement nonchalant, mais là je sais que Sylvain Green Prospect va me suivre. C'est un amoureux de So. Moi je trouve que So est plus sécurisant que Moukoudi, qui s'oublie dans la surface, qui s'oublie au niveau du marquage. Non, moi je suis pas pressé de le revoir, Moukoudi. Mais après, faut avouer la force que ça nous apporte, hein. On a des bons tireurs de coups de pied arrêtés. Quand sur un corner, t'as Mangala, So, Nadé ou Moukoudi qui montent sur le corner, c'est. Faut être prêt, hein, pour défendre. faut y aller. Et Oui. on On a a dans Sylvain qui le. vient de te répondre, si tu veux, pardon, excusez-moi, je vous coupe 30 secondes. On a Sylvain qui vient de te répondre que Moukoudi avec Mangala sera un autre joueur comme il l'était avec Cissé. Oui, il a raison. C'est vrai que Sylvain, il a souvent le réflexe du joueur qui bonifie celui d'à côté, que j'ai un peu moins, mais il a raison, ça peut le bonifier. Ouais. Et on a aussi dans le chat notre retraité camerounais Joss Randall préféré
qui lui en veut apparemment, visiblement, pour son pénalty raté avec le Cameroun à la CAN. Donc, puisque Jos Randal est un grand supporter du Cameroun, c'est assez Et oui, on connu. le sait tous, ouais. Ah bah Eh oui. oui, eh oui. Il a des origines camerounaises, Jos Randal. Ah bah oui, Ouais, bah C'est oui, bien oui. connu. Le Camerounais du Oui, Forez. d'accord. Bon, on va quand même parler de ceux sur qui toutes les lumières se sont allumées ce week-end. Nos super subs, Aouchiche, Nordin et Amouma. Est-ce que pour vous, ça ne peut être que des super subs? Je vous laisse interagir dans le chat aussi là-dessus. Est-ce que pour vous, Aouchiche, Nordin, Amouma, c'est des joueurs qui sont condamnés à être des super subs? Alissa, vas-y, je te laisse. Alors, sortir. que des super subs, je ne sais pas. Mais en tout cas, à voir sur la durée. Mais en tout cas, par exemple, pour le cas d'Amouma, moi, je préfère le voir 30 minutes, on va dire, dans cet état d'esprit-là que 90 minutes. Et c'est vrai que quand il rentre face à des défenses un peu plus fatiguées, je pense qu'il est beaucoup plus efficace. Et ça permet aussi de le préserver physiquement. Donc voilà, j'espère que Pascal Duprat continuera d'utiliser Romain Amouma, en tout cas, comme ça, d'ici les prochaines journées. Ouais. Moi, je valide tout ce que tu dis, Alissa. Je pense qu'Amouma, il sera bon dans la dernière demi-heure maintenant. Il a des jambes encore assez vives, mais pas suffisamment pour commencer un match avec des joueurs frais en face de lui. Donc ça je valide complètement. Aouchiche reste un mystère. Sa bonne rentrée me fait dire qu'il a quand même quelque chose. Ouais. Mais pour le moment, c'est trop inconstant. C'est les montagnes donc, russes. C'est les montagnes russes. Voilà. Et des rentrées comme ça qui le mettent en valeur vont aussi lui donner de la confiance et vont lui permettre petit à petit de grappiller des minutes et de redevenir titulaire peut-être. Mais bon, aussi bien il sera titulaire à Clermont. Mais moi, je pense que c'est un joueur pour l'instant qui reste aussi un super sub. Ouais. Voilà. Quant à Nordin, c'est un mystère. Quand on voit le talent qu'il arrive à démontrer sur la rentrée de samedi dernier et les non-matchs qu'il arrive à effectuer par ailleurs, ça peut être tout bon ou tout mauvais. Il est explosif, il a des qualités, mais il est difficilement visible, ce joueur. Alors c'est vrai que Nordin, on a envie de se dire, s'il joue comme ça, il y en a beaucoup qui vont commencer à demander sa prolongation. C'est un joueur qui est un peu difficile à cerner. Il a été stratosphérique samedi soir. Enfin, pour moi, la différence, elle est en partie venue de lui. Il a apporté clairement un second souffle au vert. Mais c'est vrai que sur d'autres matchs, on va avoir tendance à un peu douter de ses capacités. Donc, c'est un peu compliqué de juger Arnaud Nordin après ce match, parce que là, on ne peut que le féliciter pour sa prestation. Mais ouais, c'est un peu difficile de le cerner. Ouais. Et Bon, quoi qu'il en soit, c'est un joueur à prolonger. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question. Enfin, je sais pas, on le connaît, on sait de quoi il est capable, il met des buts, des passes décisives. Voilà. c'est, je crois, le joueur qui est le plus impliqué sur des buts après une rentrée en jeu en Ligue 1 cette année. Que ce soit en passe ou en but. Donc, Ouais. la stat est tombée aujourd'hui, je crois. Et ouais, c'est quand même pas rien. C'est quand même quelques années où on lui tire à boulet rouge dessus, mais ses stats sont loin d'être. Ah, mais on fait la fine Zéro. bouche parce que c'est Arnaud Nordin, parce que c'est un joueur du club et qui met pas 18 buts par saison. Mais moi, je pense que c'est un joueur de complément qui a des stats qui sont pas plus ridicules que celles d'Amouma quand il est arrivé au club. Hein. C'est vrai, c'est Oui. à mettre en parallèle aussi. Je suis d'accord. C'est pas un grand joueur, oui, c'est pas un joueur qui est trop régulier en fait pour pouvoir s'appuyer dessus. Mais il peut être quand il veut buteur, un dribbleur hyper efficace, un passeur décisif et être là au bon moment. Donc ouais. Mais c'est pas dans le programme, mais je me permets de poser la question parce que là, elle me passe par la tête. Alors, que ce soit Aouchiche, Nordin ou Amouma, c'est quand même des joueurs qui ont tendance à s'effacer quand on subit. Mais par contre, quand on a la balle, quand
met le pied sur la balle et qu'on construit un petit peu, c'est des joueurs qui flambent, quoi. C'est assez... à chaque fois, à Ouchiche, les quelques bons matchs qu'on a eu de lui, à chaque fois, c'est des matchs où on pousse, où on domine. Je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur si la qualité intrinsèque du joueur n'est pas forcément à remettre en question, et si c'est pas plutôt la qualité tactique de l'équipe qui serait impactée là-dessus. Mais Aouchiche, avec le Paris Saint-Germain, ce serait un joueur d'un niveau tout à fait acceptable. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on lui demande beaucoup à son jeune âge et qu'il ne peut pas encore endosser tout ça tout seul. Mais, mais je- ça reste un mystère. C'est pas une plus-value, en effet, quand il commence un match C'est ou ça. quand on subit un match. C'est vraiment pas une plus-value. Euh, voilà. Dans une rencontre où il y a le public qui pousse, où tu as une équipe qui est aux abois en face parce qu'il y a un gros pressing de Saint-Étienne. Ils explosent les blocs, ouais, quand ils sont... Et ouais, et il a défendu, hein. Quand il est rentré, il est descendu bas, récupéré des ballons. Il a même perdu un ballon qu'il a récupéré dans la foulée. Il y avait une autre envie. Alors espérons que le coach Duprat l'ait aussi un peu transformé à ce niveau-là, hein, parce que n'oublions pas qu'il y a 15 jours, il demandait via ses agents si une porte de sortie ne pouvait pas s'ouvrir, hein. C'est ça. Mais on peut pas lui reprocher de ne pas être impliqué, hein. Vous le voyez passer sur le diaporama qui passe à l'écran, Mm, sur les buts mm. ou sur les actions défensives, comme tu dis, c'est pas le dernier à se replier généralement. Alissa, toi t'en penses quoi de la photo quand même à ces joueurs qui sont intermittents du spectacle, ou est-ce que le fond de jeu de la SS a pu provoquer ça? Oui, moi je pense que le fond de jeu a pu provoquer ça. Et après, j'avais aussi remarqué qu'on a quand même assez manqué de présence dans la surface Oui, avant les entrées, bah, surtout voilà, de Nordin et d'Amouma. Et, et voilà, il fallait un exploit. Je pense qu'on pouvait jouer encore longtemps sans réellement concrétiser nos actions en but. Et il fallait faire ces entrées pour voilà, qu'il se passe quelque chose. Romain Amouma l'a tenté, il a tenté, et puis c'est rentré pleine lucarne, et voilà, et ça a débloqué. c'est ça. Je pense qu'il aurait pu en tenter, il aurait pu en tenter 50, il en aurait peut-être mis qu'une. Mais il fallait que ce soit là, et tant mieux pour nous. Max, le chat sur nos super subs. Toi l'élu des super subs de Saint Inside. Et ben justement, on a un chat qui va dans le même sens, hein, globalement. Bon, toujours quelques contradictions et ça débat. Mais globalement, pour beaucoup dans le chat, Nordin, c'est le super sub de Saint-Etienne. Là, on voit très peu de matchs de Nordin bon en tant que titulaire. Par contre, c'est vrai Ouais. que quand il rentre souvent, il déçoit très peu. On a sur Amouma, alors Amouma pour la blague, c'est vrai que beaucoup nous disent qu'on le fait jouer 45 minutes, mais évidemment pour des raisons physiques, car on connaît la fragilité du joueur. Et c'est vrai qu'Aouchiche commence apparemment à pas retourner quelques vestes non plus, mais on a quelques personnes qui commencent à apprécier Aouchiche. Peut-être qu'on a trouvé la meilleure utilisation d'Aouchiche pour certains en tant que super sub. Et Nico Saint-Paul qui nous dit qu'il ne faut pas minimiser l'impact aussi du public sur la perf des joueurs. Rentrer, parce que c'est vrai que quand tu Oui, rentres dans ce Geoffroy Guichard comme ça, tu te donnes à 200%. c'est vrai. C'est vrai que faut pas minimiser ça, et j'en profite pour Ben, embrasser Hervé qui nous regarde, qui, comme il dirait, Aouchiche il pue le football. en- juste en parlant pour rebondir à ce que vient de dire Max, en parlant de Geoffroy Guichard, moi j'ai l'impression qu'il y a eu samedi soir un peu une reconnexion entre la SS Oui, et son public. Mm. Et alors moi j'étais pas au stade, mais c'est vrai on entendait que ça a poussé de la première minute. Il me semble qu'il n'y a même pas eu de sifflet à la mi-temps, pourtant on était menés. Et ça n'a pas arrêté en fait tout le c'est long. fou. Et il y avait peut-être 20 000 personnes, j'ai pas vraiment les chiffres en tête, Ouais, c'est ça. mais j'ai l'impression, voilà, après il y a eu les célébrations en fin de match, les communions, et ouais, je pense qu'on peut parler de reconnexion depuis ce week-end, donc c'est vraiment que du plus C'est aussi. incroyable, tu me fais déjà le tremplin pour la prochaine question. À croire que vous avez tous bossé cette émission, à croire qu'on devient presque professionnel. Casting sérieux, Non attends, mais normal. là, on m'a mis la Dream Team, hein. Ça c'est incroyable. Ah bah, Cette reconnexion avec le public, comme tu le dis, est-ce que pour vous, ça peut, dans les têtes et dans les jambes, créer un déclic? Et est-ce que pour vous, du coup, ce match va être le tournant de la saison? Est-ce que sur le papier, il ressemble quand même vachement à un tournant de la saison?
Alex. Ouais, je pense que ça peut être le tournant de la saison. Juste une petite parenthèse sur le public. Moi, j'adore Geoffroy Guichard quand toutes les tribunes sont ouvertes. Ouais. Et j'espère que les fumigènes qui sont partis côté sud, il me semble, euh, ne vont pas encore nous obliger à avoir un COP fermé parce qu'on a vraiment besoin des deux COP. On le voit pendant le match, c'est juste extraordinaire et les adversaires sont aussi étouffés par Geoffroy Guichard. Et dans notre situation, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas pouvoir compter sur notre 12e homme. Donc vraiment, bon, on n'a aucune influence. Je sais qu'il y a d'autres choses qui motivent ces fumigènes, mais c'est toujours dommage, je trouve, de s'amputer nous-mêmes alors on adore voir Geoffroy Guichard plein et que le plaisir de tout le monde, c'est d'avoir ces ambiances, quoi. Voilà. Ouais, Euh, moi je suis pas, excuse-moi de te couper, je suis pas Vas-y, vraiment vas-y. d'accord là-dessus. Alors oui, ça nous sanctionne, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Alors c'est un débat éternel, là, on va pas rentrer Mhm. là-dedans dans cette émission, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça et qu'il faut continuer, voilà, de célébrer avec des fumigènes, des banderoles. Enfin, ça fait partie de la culture des COP, de la culture des ultras et de la culture du chaudron en fait, hein, tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut pas, qu'il faut continuer à en utiliser. Et puis voilà, il faut célébrer. Enfin, pour moi, la célébration, que ce soit en COP Nord, en COP Sud, ça passe par tout ça. Donc voilà. Et du coup, Ouais, non, pour mais toi aussi, Alissa, c'est le tournant de la saison? Oui, du coup, oui, le tournant de la saison, oui. Après, moi, j'attends vraiment les prochaines rencontres avec impatience pour pouvoir confirmer. Après, comptablement parlant, il fallait vraiment ces Ouais. 3 points. Bon, déjà par rapport aux résultats, et puis aussi parce que si on gagne la prochaine journée, on peut encore faire un bon coup. Et il me semble qu'on peut même, bon, en fonction des résultats de nos Sortir concurrents de la directs, zone. Ouais. sortir de la zone rouge, effectivement. Donc là, on est plus que jamais dans la course au maintien. Et Alex, je te laisse le mot de la fin sur cette question-là, et après on passera. Ouais, ben, écoute, tournant, voilà, oui, je pense que ça peut être un tournant parce que ben, on a des joueurs qui avaient le smile, parce que ils ont l'air convaincus que là où les emmène Duprat, c'est le bon chemin. Il faut pas se faire refroidir à Clermont. C'est-à-dire que voilà, idéalement, on gagnera pas tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais il y a des matchs à 6 points et Clermont en fait partie. Donc voilà, on s'est mis dans cette situation-là, mais je pense que notre dynamique à nous, elle est hyper importante, elle est bien meilleure que celle d'un Bordeaux que j'ai vu jouer encore dimanche et qui est juste exécrable. Et surtout, il ne faut pas qu'on regarde les bonnes performances ou pas de Lorient, de Clermont, de C'est ça. Bordeaux ou je ne sais quoi. Parce que cette pression-là, on n'en a pas besoin. Si on se sauve, on se sauvera tout seul. Et bien évidemment que ces équipes-là vont gagner des matchs et parfois des matchs qu'on ne les imaginait pas gagner, comme à Nice. Donc voilà, je crois qu'il faut faire fi de ça. Nous, on a nos matchs à gagner. On sait combien on a de points à peu près à récupérer. Aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent de 8 victoires. Et ben, Clermont doit être la première des 8. Et oui, c'est le début d'une longue série. Vous l'aurez vu ici en premier et sur Peuple Vert. Max, le chat, est-ce que pour le chat, Alors, c'est le tournant de la saison? dé- déjà, on a le chat qui est dithyrambique sur tout ce qui est ultra, etc. Alissa reçoit plein de messages d'amour hein, Ah oui, sur mais son. Alissa, elle sait comment, Mais voilà, mais forcément. elle sait comment se sur les son mettre dans la carnet avec poche. les ultras. Voilà, elle dit que c'est les ultras, c'est Liberté super. pour les Voilà. ultras, ben oui. Et voilà, après, il y a 50 personnes qui. Voilà. Voilà. Et Mais c'est vraiment attends, ce qu'il y a attends. à dire sur ce sujet de toute façon. Donc, J'aimerais juste nuancer. Vraiment, moi j'adore les fumigènes, mais j'adore aussi quand il y a des gars dans la tribune, éventuellement pour les allumer. Mais le problème, c'est que, voilà, j'ai rien contre les fumigènes. Je veux juste des chants dans Geoffroy Guichard. J'adore Geoffroy Guichard plein. Voilà. Ouais. C'est des poumons, c'est des poumons. Voilà. Max, Oui, mais là, juste une dernière chose, il Vas-y. fallait accueillir la ministre des Sports comme il se doit. exactement. Voilà. voilà. C'est bon, Alissa, le chat est convaincu, ça sert à rien d'en rajouter. Bah, rajoute pas, j'essayais déjà de non, me mais- récupérer. Non, c'est Arrête, bon, arrête. c'est bon. Si vous voulez, on abordera la ministre des Sports dans un Non, autre non, essai. non, hors série, Je hein, n'aborderai pas la ministre des Sports, hein, à titre personnel. Vas-y, Max.
Et ouais, non, du coup, bien sûr, pour beaucoup, on est sur un tournant de la saison, mais le plus important, ça va être de confirmer à Clermont. S'il y a victoire à Clermont pour 90% du chat, ce sera le tournant de la saison. Certains nous disent, enfin, ils sont 3 ou 4 à avoir dit, est-ce que nous sommes les seuls fous à avoir regardé vers la 15e place après cette victoire? Parce que c'est vrai que du coup, maintenant, on commence à arriver. Mais ça, c'est pas à cause de ton début Saint-Etienne Coupe Ouais, d'Europe. ouais. Mais moi, j'ai pas regardé la 15e, j'ai regardé la 5e place. Donc, Et oui. bon, il y a de la marge. Hein. J'ai regardé, il y a de la marge. Donc, On a pris Ah, 3 mais points à non, Lyon, hein, quand même. c'est vrai, Ah ouais, on a repris 3 points à Lyon, c'est pas rien. Bon, bah, ok. Non, mais ouais, on a vraiment un chat unanime. Le tournant, faut confirmer à Clermont, ce sera le plus Eh important. ben, la transition est incroyable, encore une fois, Max. Le chat est en liesse, on est ravis. On devrait faire des émissions ensemble, je pense. Je pense on va y travailler. On va y travailler. On va tout de suite, du coup, passer, avec le temps qui nous reste, à la confirmation du tournant de la saison. On va le tourner comme ça. On passe tout de suite au prochain match. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, confirmation ou énième déception post-espoir. On n'espère pas. Qu'est-ce que vous en attendez de ce match contre Clermont? Clermont qui nous a bien réussi quand même l'aller. Oui, qui nous a bien réussi. C'est 3 points fondamentaux à prendre. Clermont, eux, arrivent aussi en confiance parce qu'ils n'ont pas eu très froid aux yeux contre Nice. Ça reste un concurrent aussi direct pour nous, pour le maintien. Mais je pense que malgré tout, on a les armes pour battre nos voisins clermontois. Ouais. Et donc, oui, je pense qu'il y a clairement une opération à faire. Et voilà, il faudra tout donner et on espère gagner chez nos voisins. Et si vous êtes attentif sur le diaporama, vous verrez passer un buteur dont tout le monde a oublié le nom. Un Sud-Américain. Un Américain du Sud. Un Américain du Sud, comme Un dirait Américain Alex. du Sud. Alex, du coup, toi, ce match contre Clermont, Pour moi, c'est même plus un tournant parce que en fait, si Montpellier en était déjà un, à force de faire des tournants, on va revenir en arrière. Donc, si tu veux, voilà, le tournant c'était Montpellier. Maintenant, on est lancé. Clermont-Ferrand. Je me dis finalement, est-ce que le fait d'avoir gagné à Nice va pas un petit peu va pas leur enlever cette pression du résultat et va pas nous Oui. servir. Je vois un peu du positif là où il y en a pas, mais je me dis que finalement, il y a peut-être un peu de décompression qui va s'installer à Clermont-Ferrand, que je trouve, c'est pas une équipe folle, hein, mais quand on voit jouer Nice ce week-end, Nice était je vais pas dire au même niveau que Bordeaux, ce serait insultant, mais enfin, Nice n'était pas dingue non plus, hein, donc voilà, Clermont a su exploiter une équipe faiblarde. Hein. Non, honnêtement, je suis optimiste. J'attends de voir comment Pascal Duprat va aborder ça tactiquement, parce qu'on a vu un système, en effet, moi, qui me plaît. Pitié, Alors, pas de Camara, s'il nous entend. Ouais, je suis d'accord. Je Pitié. suis d'accord. T'inquiète Ouais. pas, t'as un écho dans le chat pour ça, je crois. Ouais. C'est vrai. La propagande a commencé dans le chat déjà pour. Mais par contre, je suis pas un anti. Alors, à Saint-Étienne, on a un truc, c'est que la défense à 5, on est devenu absolument allergique à la défense à 5. Mais parce qu'on a connu ça avec Galtier et que Galtier faisait souvent ça contre les gros, où on n'existait pas trop. Moi, cette défense à 5, elle me gêne pas trop. Le tout, c'est d'avoir les bons joueurs au bon endroit. Le seul qui me gêne aujourd'hui, si ce n'est Masson, qui pourrait passer à gauche, c'est Kolodjak. C'est dur à dire ça. Kolodjak, voilà. Colo. C'est encore plus dur à écrire, donc imagine. Voilà. Et à droite, en effet, il faudrait qu'on ait quelqu'un. Et ça m'embête que ce soit le nouveau Falaï Sako, parce que je l'aime bien comme central droit. Donc voilà, il y a peut-être un petit quelque chose à régler à ce niveau-là, tactiquement, mais moi, la défense à 5 ne me gêne pas. Crivelli ne sera pas apte encore pour Clermont. Peut-être remplaçant. Peut-être remplaçant. Ouais, après, est-ce que avec le match de ce week-end, Duprat va pas se dire je renouvelle juste les mêmes? C'est possible parce qu'on a eu la jurisprudence modeste. Hein. Ouais. Voilà, recruté et blessé 6 mois. Je pense qu'avec Crivelli, ils vont faire attention. Oui, c'est ça. Et après,
C'est un joueur qui nous servira en temps voulu, mais là, si tout le monde est dispo, je vois pas de raison de changer la compo de ce week-end qui a eu le mérite de bien marcher donc, Ouais. et de faire le jeu. Donc voilà. Et ce match, du coup, vous en attendez quoi? 3 points ou rien? Ou on se dit déjà que 1, ça sera bien? Du coup, comment on fait? Non, Ah, ce dans sera notre bien. situation, oui, un c'est bien, mais dans notre situation, je pense que là, les 3 points, c'est primordial. Moi, je repartirai un peu bredouille de Clermont avec 1 point, je pense. Je vois le chat Ah, qui a été, ça y est, qui est convaincu. Vous vous faites avoir à chaque fois le chat. Hein. C'est vraiment à chaque fois qu'on gagne un match. Bon, c'est pas, je vous confesse, c'est pas arrivé souvent cette année. Mais à chaque fois, le sondage du match d'après, c'est 80-90% de victoire. Et là, vous voyez, vous êtes fait encore avoir 76%. C'est- Les excès de confiance, les gars. Supporter de synthé, c'est ça. Faut pas avoir d'excès de confiance parce que on sait qu'on va être déçu. C'est juste pas quand. Donc voilà. Vas-y, Alex. ouais, non, clairement, bien évidemment que je suis content s'il y a 1 point parce que parce qu'on manque 2 points et qu'il faut pas être trop gourmand. Maintenant, quand on regarde le calendrier, on se dit que ça fait partie des opportunités à 3 points qu'il faut pas qu'on rate non plus. Donc derrière, on reçoit Strasbourg, qui est une équipe difficile euh, offensivement à contenir, mais avec On notre a vu ça. recrutement, on peut avoir confiance. Et je me dis que Strasbourg, c'est une équipe aussi aujourd'hui qu'on peut largement inquiéter à domicile. Oui, puis Donc, si on peut vas-y, sortir vas-y. de la zone rouge et souffler un petit peu, je Mm. pense que ça ferait du bien à tout le monde, que ce soit aux supporters et aux joueurs. Ça serait vraiment une grande bouffée d'air frais. Donc, si rien que ça, je pense que ça pourrait vraiment nous faire du bien avant Strasbourg, comme tu dis, qui sera pas des plus faciles. Oui. Ah ouais, complètement. Et ce serait bien qu'on devienne en effet les chassés plutôt que les chasseurs Ouais. dans quelques temps, parce que ça va devenir pesant peut-être de gagner quelques matchs et puis de jamais sortir de ces 2 dernières places. Bah, c'est Ben, ça. oui, c'est ça. Là, On a rêvé on est on a rêvé encore une journée, quoi. dernier. On a rêvé une journée ce week-end. Puis si on peut profiter des faux pas et des crises qu'il y a dans des clubs comme à Bordeaux, voilà, qui va se séparer, Ouais. ou je sais pas si c'est encore fait C'est fait. de son entraîneur, c'est fait, ouais, c'est C'est fait, officiel. logiquement, oui, c'est fait, oui. Ok, bah Alors, si on peut profiter un peu de ça j'espère pour le juste que recrutement. j'espère juste voir arriver un entraîneur pas trop performant à Bordeaux. Oui, Euh, Quand j'entends parler de Laurent Batles, ça m'embête un peu. oui. Euh, Il En paraît que revanche, Domenech aurait proposé ses services. ah ben je paye Ça l'avion. m'irait, ça. Surtout qu'ils n'ont pas fait un mauvais mercato, donc Ouais, ouais, ils ont pas fait un mauvais mercato, mais Bah là, ouais, là, ils sont comme nous, ça ils n'est vont plus. chercher un pompier de service avant tout. Sinon, ouais. on a John McEnroe qui nous dit Claude Puel est disponible depuis quelques Ouais, mois, si mais jamais. moi j'ai lu une rumeur Claude Puel, alors je sais plus de quel média Alors, c'était, mais Non, apparemment, selon RMC, la rumeur la plus plausible, c'est Guillon. ah, c'est qui? Guillaume. Guillon, ouais. Guillon. Ouais, ouais, J'avais entendu Giroud, j'étais là, mais comment ça? Moi Guillaume. C'est pas terminé, Giroud? Excusez-moi. Tiens, Max, tant que t'as la parole, le chat, qu'est-ce qu'ils en attendent de ce match? Et bah déjà, le chat, même si je sais que tu vas nous dire déception, tout ça, etc., on a quand même 80% d'entre eux qui voient une victoire et qui vraiment, Je c'est même sais, pas on l'espère, on la voit. je les Victoire à titille, Clermont. parce que moi aussi, je suis rempli d'espoir maintenant. Non, mais pour une fois qu'on a un lundi soir plein d'optimisme, s'il te plaît, on va rester sur cette lignée. Et surtout, on a des beaux scores. On nous annonce des 3-0, on nous annonce des 2-1, on nous annonce des 2-1, 2-1, 3-0. Et on a Green Post. Et après, il y a eu un débat sur le poste de piston droit, où est-ce qu'on Ah. a cité donc Falaï Sako ou Denis Bouanga aussi, qui a plu notamment à Sylvain de Green Prospect. Mais curieusement, je n'ai pas vu un seul Yvan Masson à ce poste. Ah non, Masson est meilleur à gauche, donc et vu que Miguel est resté au Pérou pour C'est siroter des super pinacoles. intéressant. C'est super intéressant, Denis Bouanga, hein. N'empêche Oui, que c'est une bonne à droite, alternative en ah effet. oui, Masson à gauche, Bouanga à droite, et ce qui permet de garder Sako axe droit, moi ça me plaît beaucoup ça. Ah bah c'est vrai que si tu mets Masson à gauche, Sako, Mukudi, Mangala et Banga à droite, ça a quand même de la gueule. Hein. Ah, il y a de l'assise, il y a offensivement c'est intéressant. Et puis Bouanga, honnêtement, plutôt que de le voir rien faire plus en avant,
j'aime autant qu'il défende parce qu'il est assez mort de faim. Et surtout, on fait gagner les 30 derniers centimètres à Colo pour sortir du terrain. Ça, c'est pas rien. À moins qu'il soit repositionné en 6 ou en ailier, mais dans ce cas-là, moi je réponds plus de rien. Quoi. Enfin, Denis Bouanga qui aurait une carrière à la Franck Tabanou, c'est quand même assez intéressant. Pour être tout à fait franc, c'est tout le mal que je lui souhaite à Denis Bouanga, hein, parce que pour l'instant, il n'en est pas encore arrivé là. Ouais, c'est vrai. Tabanou, il marquait les buts. C'est le moment où il faut se mouiller. C'est le moment où il faut soit rompre l'optimisme général, soit l'encourager. C'est le moment des pronostics. Sortez vos applications de pronostics de paris sportifs. Alissa? Moi, je vais parier sur une victoire 2-0 pour Saint-Étienne, un petit clean sheet et on doit donner les buteurs ou pas, ici, on y va. Les buteurs, allez, un petit but de Casery et puis Crivelli qui rentre dans les 10 dernières minutes et qui plante son petit but. C'est la grosse cote, ça. Allez-y dans le chat, lancez vos pronos. Max relèvera les... À chaque fois, je dis les plus audacieux, mais du coup, après, c'est un concours de qui lancera la plus grosse connerie. Donc, là, ça part bien déjà. Non, voilà. Allez-y, lâchez-vous, on veut le plus audacieux. Vous passerez à la télé. Alex, ton prono? Écoute, moi je vais dire même si le point du nul m'irait bien, la victoire m'irait encore mieux. Donc 3-1 pour Saint-Étienne à l'extérieur, avec un but de Casery parce qu'il est inévitable. Parce que j'aimerais que le deuxième but soit Riyad Boudbouz qui le marque parce qu'il le mérite beaucoup, je trouve. Et puis un coup de casque sur corner, de Mangala. Je t'ai pas trop écouté parce que les pronos du chat audacieux sont vraiment incroyables. J'ai vu Yves Arthès qui me dit but du ventre de Crivelli. Fanatibert qui lui dit doublé de Bernardoni. Mais tu sais qu'il est capable de marquer ce fou un jour. Et Tommy Legault qui nous dit 5-4 pour Clermont. C'est vraiment cela, ils m'ont fait beaucoup. Non, mais on souligne. Max, tu vas nous souligner les 2-3 que tu as repérés aussi. Tu vas me donner le tien ensuite. Bernardoni ressort bien. Ah, Bernardoni. Non, mais réaliste, les gars, les réalistes. Le Bernardoni, le ventre de Gnagnon ou le doublé de Colo. Non, plus sérieusement, grosso modo, j'ai quand même des victoires. Pas mal de clean sheets qui se dégagent, des 1-0, des 2-0, des 3-0. C'est bien. Sinon, grosso modo, on a aussi souvent Clermont marquera pas plus d'un but apparemment. On a, je crois que c'est NBA Saint-Étienne qui nous le fait remarquer. Avec, attention à Alevina, qui est en pleine bourre du côté de Clermont, qui sera le danger numéro 1. Est-ce que Bayo est revenu? Bayo, il me semble. J'ai pas fait gaffe s'il était là ce week-end. Je l'ai pas vu sur le terrain, mais je l'ai peut-être pas bien vu. Il me faut 30 secondes pour te dire ça. On dit oui dans le chat. Tommy qui est toujours bien informé. Il me semble qu'il était là. Ouais, il était bien là et titulaire contre Nice. Okay. Lui, il fait attention aussi. Et mon prono, écoute, allez, on va être optimiste pour une fois. J'ai envie de 3-1, j'aime bien moi ce scénario, un scénario comme ça, 3-1, où est-ce que si possible les 3 vers la fin de match. J'aime bien moi, ça te met dans des états de fou. Tu vas me demander les buteurs. C'est pour ça qu'il faut pas donner trop de buts parce que c'est compliqué après. Déjà forcément, je persiste et signe et je serai avec lui jusqu'au bout. Je veux un but de mon Riyad. Allez, Riyad, Wabi et Denis Bouanga. Allez, écoute, c'est noté. Et moi, j'ai choisi le pronostic de Ibarthez qui nous dit le but du ventre. Alors, je vais même aller plus loin. Si il veut un sub si jamais il y a un but du ventre de Crivelli, écoute, s'il y a un but du ventre de n'importe quel joueur de l'AS Saint-Etienne, j'offrirai 10 subs sur ce même chat. Donc, envoyez des messages privés à tous les joueurs de l'AS Saint-Etienne pour qu'ils marquent du ventre. Vous pourrez gagner un sub. Me reste à vous remercier. Merci Alex, merci Alissa, merci Max d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir été parmi les heureux élus de cette saison, avoir pu débriefer une victoire. Merci à vous le chat d'avoir été aussi nombreux, ça fait plaisir de vous avoir vu tous encore une fois au rendez-vous. Vous pourrez nous retrouver dès demain sur la radio des Verts d'Active en replay ou sur YouTube, YouTube Synthé Inside. Et en attendant, me reste à vous dire de prendre soin de vous, passez une bonne semaine et n'oubliez pas, allez les Verts.
Allez les Verts, salut. Ciao. Ciao.